Tandis que certains hommes attendent la motivation, moi, je me lève dans la douleur de l'effort. Chaque matin, la tentation de rester au chaud m'effleure, comme un serpent paresseux, mais je l'étrangle, je la piétine, car je sais que cette mollesse est le début de la fin. Le manque de discipline, ce n'est pas une simple faiblesse, c'est une trahison, c'est la ruine silencieuse de tout progrès. Ce n'est pas juste remettre à demain, c'est abandonner sans combattre, c'est choisir le confort plutôt que le feu, c'est enterrer ta grandeur pour quelques secondes de tranquillité. Je l'ai vu 1000 fois, des hommes brillants, forts, pleins de promesses, finir esclaves de leurs propres excuses. Le pire, ils pensent qu'ils ont le temps, mais le temps, frère, c'est une hache qui ne prévient pas avant de tomber. Le monde moderne est drogué aux récompenses immédiates. Chaque vibration dans ta poche, chaque écran allumé, est une drogue, un piège, un poison déguisé en plaisir. Mais nous, les Vikings, nous sommes dressés à endurer, à attendre, à souffrir s'il le faut, parce que nous savons que celui qui tient le plus longtemps dans l'arène finit toujours par régner. L'esprit humain, je te le dis, est un champ de bataille. Soit tu domines, soit tu es dominé. Il n'y a pas de neutralité dans ce combat. Et la discipline, pour nous autres, ce n'est pas un don tombé du ciel. C'est un entraînement, une guerre quotidienne, une répétition brutale. Le froid du matin, la sueur du front, le refus de céder, même quand l'âme veut fuir. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais t'enseigner les 7 règles que j'aurais transmises à mon propre fils si je voulais qu'il devienne roi. 7 lois pour forger un mental de fer. 7 rituels pour enterrer la procrastination une bonne fois pour toutes. Mais je ne parle pas à n'importe qui. Je parle à toi, homme de chair, d'échecs et de doutes. Toi qui as parfois reporté l'essentiel, qui as fui l'effort, qui t'es promis d'agir demain. Assez. Aujourd'hui est le premier jour de ton raid contre la mollesse. Et si tu veux reprendre ton territoire, il va falloir du feu dans les veines, pas des excuses. Alors écoute bien, car ce que je vais te transmettre ici, si tu l'appliques pendant 3 jours, 3 jours de feu, de rigueur, d'efforts impitoyables, tu ne procrastineras plus jamais, tu ne verras plus ton cerveau comme un ennemi, tu redeviendras le maître, le seigneur, le conquérant. Et si tu es prêt à brûler tes anciennes habitudes, alors reste, et prépare-toi à marcher avec moi. Maintenant, passons à la première règle. 1. Crée des boucliers mentaux contre les tentations invisibles. Avant même que l'ennemi ne frappe, je suis prêt. Avant que la distraction n'arrive, je suis déjà protégé. Tu vois, beaucoup pensent que résister à la tentation, c'est une question de volonté. Ils se disent « Demain, j'arrêterai de perdre du temps. Je serai plus fort. » Mensonge. L'homme qui attend que la distraction vienne pour s'en défendre a déjà perdu. Moi, j'ai appris à construire mes boucliers avant la bataille. Pas quand le sang coule. Pas quand le cri de l'envie hurle dans mes entrailles. Ton téléphone, ta boîte mail, les alertes, les vidéos. Tu crois que ce sont de simples outils? Non, ce sont des lames empoisonnées qui frappent sans bruit. Et chaque fois que tu cèdes, ton esprit reçoit une décharge de dopamine, comme une drogue douce. Tu crois te détendre, mais tu te sabotes. J'ai étudié les cerveaux modernes comme on étudiait les tactiques ennemies, et j'ai vu ce que les neurosciences confirment. Chaque notification, chaque distraction visuelle active les circuits de la récompense, comme un piège à loup sous les feuilles. Alors voici comment je me protège. Chaque matin, je me lève avant que le monde ne vienne me chercher. Je prends mon téléphone et je l'enferme dans une boîte à minuterie. Pas une boîte symbolique, une boîte réelle, fermée, hors de portée. 1 heure, pas 1 minute de moins. Et 7 heures, je la dédie à la guerre. Lecture d'un texte ancien, entraînement sans pitié, silence stratégique. Je ne laisse personne décider du début de ma journée. C'est moi le roi, c'est moi le chef de mon esprit. Tu penses peut-être que c'est extrême? Mais dis-moi, qu'est-ce qui est plus extrême? Perdre 1 heure pour te renforcer ou perdre toute ta vie à céder aux appels invisibles? Les anciens affûtaient leur lame dès l'aube. Moi, j'affûte mon esprit. Et toi, guerrier, est-ce que tu veux entrer dans ta journée comme un roi ou comme un esclave qui court dès qu'un son l'appelle? Réfléchis bien, car ta première heure du jour détermine tout le reste. Et maintenant, enchaînons avec la deuxième règle. 2. Récompense-toi comme un chef honore ses plus loyaux guerriers. Dans ma vie de guerre, j'ai appris une chose simple. Un homme qui se bat sans jamais goûter à la victoire finit par poser les armes. Tu peux me parler de discipline, d'endurance, de force mentale, mais si tu ne sais pas célébrer tes efforts, tu creuses ta propre lassitude. Quand je menais mes hommes en raid, je ne les faisais pas combattre jour et nuit sans relâche. Après chaque bataille gagnée, je leur offrais un banquet, pas pour les corrompre, pour ancrer dans leur chair que le combat vaut la peine.
que l'effort mène quelque part, que la douleur trouve sa contrepartie. Le cerveau fonctionne par renforcement. Et si tu veux éradiquer la procrastination, tu dois devenir un maître de ce renforcement. Pas avec des douceurs idiotes, non, mais avec des rituels sacrés. Il y a une vérité qu'aucun esclave du confort ne comprend. Le repos n'est pas un droit, c'est une récompense. Un honneur réservé à ceux qui se sont battus. Et je parle ici de la loi du chef, honorer ce qui a été conquis par l'effort. Les hommes les plus puissants d'aujourd'hui, ceux qui dirigent des empires, l'ont compris. Ils segmentent leur temps comme des maîtres de guerre. Travail concentré, pause définie, et chaque pause est un trophée, pas un refuge. Alors voici ma règle. Je travaille par bloc de 45 minutes. 45 minutes de feu, de concentration brute, sans interruption. Et ensuite, je m'accorde une offrande. Pas n'importe quoi. Pas une série. Pas un écran. Une marche en silence. Une méditation de guerrier. Un repas pris avec lenteur. Sans bruit. Sans stimulation. Je célèbre l'effort comme un roi honore ses guerriers. Car c'est ça le secret. Tu veux reprogrammer ton esprit? Apprends-lui que chaque bataille gagnée mérite son rituel. Et plus tu le fais, plus ton cerveau commence à désirer l'effort. À rechercher ce sentiment de puissance qui vient après l'épreuve. Ce n'est pas une pause. C'est une offrande à ton propre progrès. Tu veux devenir maître de ton mental? Alors, récompense-toi comme un conquérant, pas comme un mendiant. Et maintenant, viens. La troisième règle t'attend. 3. Commence la journée en revendiquant ton territoire. Quand j'ouvrais les yeux, ce n'était pas pour subir le monde, c'était pour le prendre. Chaque matin est un champ de bataille. Et l'homme qui attend les ordres du dehors est déjà vaincu de l'intérieur. Celui qui commence sa journée à répondre aux messages, à défiler des images, à se remplir de bruit qu'il ne contrôle pas, n'est plus un homme. C'est un esclave, un chien dressé par les cloches numériques. Moi je commence mes journées comme un roi entre dans une salle de trône, pas à pas, conscient, déterminé. Je ne consulte rien du monde extérieur avant d'avoir affirmé ma propre souveraineté intérieure. Je me suis forgé un rituel. Je l'appelle mon bloc de souveraineté matinale. 1 heure, une seule, mais 1 heure qui construit le reste de la journée. Je commence par un texte qui me parle d'un homme plus grand que moi. Une biographie, un guerrier, un philosophe. Je m'inspire de ceux qui ont marché dans la boue avant moi. Puis, je trace 3 objectifs. 3 conquêtes. Pas 50, pas flou, clair, brut, net, ce que je vais arracher à cette journée. Enfin, je mets mon corps en mouvement. 10 minutes. Pas pour les muscles, pour le mental. Des pompes, des squats, des frappes dans le vide. Je réveille l'animal. Pourquoi tout cela? Parce que la première heure du jour est sacrée. Les sages de l'Orient le savaient, les stoïciens de Rome aussi. Et aujourd'hui, la science le confirme. Cette heure modèle ton cerveau, comme la main modèle l'argile. Si tu la laisses aux autres, tu offres ta vie. Si tu la prends, tu redeviens le maître. Quand tu commences ta journée dans le silence, l'intention, l'effort, le reste t'obéit. Mais si tu ouvres les yeux pour courir derrière ce que les autres t'imposent, tu ne vis plus, tu réagis, tu n'agis pas, tu survis. Et moi, je ne suis pas né pour survivre. Je suis né pour revendiquer. Alors je te le dis, arrache-toi à la foule. Commence chaque jour comme un roi revient de guerre, avec calme, avec ordre, avec feu. Maintenant, écoute la 4e règle. Elle est plus puissante qu'elle n'y paraît. 4. Honore les petites victoires comme des marches vers ton trône. Quand j'ai posé le pied pour la première fois sur une terre inconnue, je n'ai pas crié victoire. J'ai juste avancé d'un pas. Mais je savais que ce pas, aussi minuscule qu'il soit, allait changer le cours de ma vie. Les hommes attendent de grandes conquêtes pour se féliciter. Ils veulent la gloire, les cris, les feux, les chants. Mais ils ignorent la puissance des petites victoires. Celles qui ne font pas de bruit. Celles qui se gravent dans la mémoire silencieuse de ton esprit. Je me suis toujours souvenu d'une chose. Le regard que tu poses sur toi-même façonne ce que tu deviens. C'est l'effet Galatée. L'image que tu portes de toi détermine la force de tes gestes. Si tu veux devenir un roi, commence par te traiter comme un roi. Un roi ne méprise pas l'effort du soldat. Un roi le célèbre. Et toi, si tu veux bâtir une discipline durable, commence par reconnaître chaque pas. Je t'en parle car moi-même, dans mes débuts, j'ai été rongé par l'impatience. Je voulais brûler des villages entiers, alors que je ne savais pas encore nager. Mais j'ai appris à me féliciter d'un seul jour où je m'étais levé avant le soleil, d'un repas pris sans distraction, d'un silence gardé face à la peur. Chaque soir, je prends un moment, pas long, mais sacré. Je note 3 victoires du jour, petites, précises, réelles, et je les relis comme des marques sur mon bouclier, car ces marques ne mentent pas.
Elles disent « Aujourd'hui, j'ai tenu bon. Aujourd'hui, j'ai fait mieux que hier. » Tu veux une force mentale de fer? Commence par bâtir la mémoire de ta discipline. Et cette mémoire ne s'écrit pas avec des exploits, elle s'écrit avec des choix répétés. Les athlètes, les stratèges, les bâtisseurs, les rois, tous célèbrent les détails, parce qu'ils savent que ce sont eux qui sculptent l'armure de demain. Alors retiens ceci, celui qui méprise ces petites victoires se condamne à l'oubli, mais celui qui les honore construit, jour après jour, son trône invisible. Maintenant, prépare-toi. La 5e règle est celle qui brise les illusions. 5. Élimine les objectifs illusoires. Commence avec une hachette. L'ambition mal dirigée est une bête sauvage. Elle hurle fort, impressionne ceux qui l'écoutent, puis se déchire contre le mur de la réalité. Et j'ai vu trop d'hommes tomber non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ont rêvé trop grand, trop vite, sans poser les fondations. Tu veux transformer ta vie? Alors commence par manier la hachette avant de vouloir soulever l'épée des rois. Commence petit, brutalement petit, mais commence avec honneur. J'ai croisé des hommes qui voulaient changer le monde, mais qui n'étaient même pas capables de changer leur matinée. Ils fixaient des objectifs vagues, irréalistes, sans stratégie, et chaque échec devenait une preuve de plus qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Foutaise. Moi je crois en la discipline des débuts simples, en la force des décisions précises, et je me suis juré que je ne me permettrais jamais de parler de grandeur tant que je n'avais pas honoré les petites batailles. Tu veux devenir discipliné? Alors ne dis pas « je vais changer ma vie ». Dis « pendant 3 jours, je me lève à 6 heures, je note 3 lignes chaque matin, je ne touche pas à mon téléphone avant 7 heures. 3 actions, 3 jours. Et chaque jour est une pierre posée sur ton chemin vers la légende. Les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels, ne sont pas une lubie moderne. Ce sont les outils du bâtisseur. Et chaque bâtisseur de discipline doit devenir un architecte du détail. C'est ce que j'ai fait. Avant de commander des navires, j'ai appris à lire les vents. Avant de lever une armée, j'ai maîtrisé ma respiration. Avant de parler à mes hommes, j'ai appris à écouter mes silences. C'est ça le vrai pouvoir. Faire simple, faire clair, faire concret, et répéter, 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 jusqu'à ce que ta propre existence devienne une lame affûtée. Alors laisse tomber les illusions. Oublie les promesses vides. Et forge-toi une stratégie aussi tranchante qu'une hache de guerre. La 6e règle, elle, va te faire bouger, même quand tout en toi veut fuir. 6. Agis même lorsque la peur hurle. Je ne connais pas d'hommes sans peur. Même les plus féroces, même les plus glorieux, tremblent, doutent, vacillent. Mais la différence entre celui qui laisse une trace et celui qui disparaît, elle tient en une seule chose, le mouvement. Le courage, ce n'est pas d'être invulnérable. C'est d'agir alors que tout en toi veut reculer. C'est avancer même quand le brouillard est épais, même quand la sueur te brûle les yeux. J'ai mené des raids dans des terres inconnues. J'ai vu des guerriers figés à l'instant où il fallait charger. Et j'ai vu d'autres hommes, moins forts, moins rapides, se jeter dans le feu. Ce sont eux qu'on chante aujourd'hui, parce qu'ils ont compris une vérité brutale. Le mouvement crée la clarté. Quand tu restes immobile, la peur se multiplie. Elle se nourrit de ton silence. Elle se gorge de ton inaction. C'est ce que les anciens appelaient la spirale du vide. Tu attends d'être prêt. Tu veux te sentir motivé, mais rien ne vient. Alors tu repousses. Tu t'en veux. Tu culpabilises. Et tu retombes encore plus bas. Tu veux briser ce cercle? Bouge, frappe, lance-toi, même si c'est maladroit, même si c'est moche, même si c'est loin de la perfection que tu rêves. Ce que j'ai appris, c'est que le simple fait de commencer une tâche, même sans y croire, même sans envie, suffit à désactiver la paralysie. C'est ce que les savants modernes nomment l'effet Zeigarnik. Une tâche commencée demande à être terminée. Ton cerveau ne supporte pas l'inachevé. Alors commence. Écris une phrase. Fais une pompe. Prépare ton espace. Allume ta hache intérieure. Je ne t'ai jamais dit que ce serait facile. Mais je te promets que dès que tu bouges, le doute recule. Il ne disparaît pas. Il s'adapte. Mais il perd son pouvoir. Et chaque fois que tu agis malgré la peur, tu frappes un coup dans la forge de ton identité. Tu n'es plus celui qui réfléchit. Tu deviens celui qui agit. Et maintenant, passons à la dernière règle. Celle qui transforme ta discipline en feu sacré. 7. Transforme la discipline en rituel, pas en obligation. Il fut un temps où je voyais la discipline comme une chaîne, un fardeau, un devoir imposé par d'autres. Et chaque fois que je l'abordais ainsi, je la rejetais. Je trichais, je reculais. Puis j'ai compris, la discipline n'est pas une prison, c'est un hôtel.
un sanctuaire où l'on honore l'homme que l'on veut devenir. Ce que tu fais chaque jour n'est pas une tâche, c'est un rituel. Et tout rituel porte une puissance sacrée. Les anciens le savaient, chaque geste avant le combat était codifié. Le silence, les peintures, la marche, l'appel aux dieux, rien n'était laissé au hasard. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu fais qui forge ton esprit, c'est comment tu le fais. Moi, avant d'entrer dans l'arène du travail, je me prépare. Je ne m'affale pas. Je ne me jette pas dans la tâche comme un chien sur une carcasse. Je me lève. Je respire. Je frappe mon torse 3 fois. Je regarde mon reflet. Et je me dis, tu es là pour gagner. C'est un serment silencieux. Un feu intérieur que j'allume avant chaque bataille. Et cette préparation répétée chaque jour devient ton identité. Tu ne fais plus les choses parce qu'il faut. Tu les fais parce que c'est ce que tu es. C'est ce que les plus sages ont appelé l'intégration du rituel. Tu ne forces plus ton comportement. Tu l'incarnes. Il devient partie de toi, inévitable, naturel, brutal. Dans Atomic Habits, il parle d'identité. Mais moi, je parle de rituels sacrés, d'actes conscients, puissants, alignés. Quand tu donnes un sens à tes gestes, ils deviennent inarrêtables. Tu n'es plus un homme qui essaie d'être discipliné. Tu es un guerrier qui honore son serment. Alors prends ta routine, aussi banale soit-elle, et transforme-la. Prépare-toi comme pour le champ de bataille. Redresse-toi, respire, fixe ton but, et frappe, car chaque jour mérite d'être vécu comme un rite. Et chaque rite mérite d'être vécu comme un roi. Maintenant, nous arrivons à la fin. Mais ce n'est pas une fin. C'est le début de ta propre guerre. Écoute bien, car les mots que je vais prononcer maintenant, tu devras les garder gravés en toi. La procrastination est le poison des faibles. La discipline est l'acier des rois. Et entre les deux, il n'y a qu'un pas, un seul, celui que tu choisis maintenant. Tu as entendu mes règles, tu connais le chemin. Il n'est pas pavé d'or. Il est taillé dans la pierre brute, dans la sueur, dans le feu. Mais c'est le seul chemin vers la liberté. Je ne t'ai pas promis que ce serait facile. Je t'ai promis que ce serait possible. Et si tu appliques ces règles pendant 3 jours, 3 jours de discipline viking, 3 jours où tu enfermes ton téléphone, où tu honores chaque victoire, où tu avances même quand la peur hurle, alors tu sentiras un changement, pas dans le monde. En toi, tu ne te reconnaîtras plus, tu ne chercheras plus à te motiver, tu agiras, tu frapperas, tu prendras, parce que tu auras compris que la discipline n'est pas une corvée, c'est ton droit, c'est ton arme. La vie que tu veux, elle ne va pas te tomber dessus. Tu vas devoir la forger, la protéger, la mériter. Et chaque jour sans discipline, chaque minute cédée à la facilité, c'est une marche en arrière dans l'oubli. C'est une abdication, une trahison de ce que tu es venu accomplir sur cette terre. Alors je te le demande une dernière fois, vas-tu continuer à attendre que le monde change pour toi? Ou vas-tu devenir l'homme qui prend le monde de force, jour après jour, choix après choix, frappe après frappe? Tu as maintenant les armes, mais seul toi peux choisir de les lever. Commente Asa, partage cette parole à ton frère d'armes, à celui qui dort encore, et commence, pas demain, maintenant. Car si tu ne peux pas être un roi dans ton esprit, tu ne seras jamais qu'un fantôme dans cette vie. Et moi, Ragnar, je ne parle pas aux fantômes, je parle aux vivants, aux hommes debout, aux esprits indomptables, aux guerriers.